bonjour pour cette 60e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée au nouvel ordre mondial et cette première partie analyse la situation actuelle. Depuis le XVIe siècle, l'Europe a conquis le monde dans la foulée des grandes découvertes. À côté de l'appât du gain, elle s'est donné une mission civilisatrice. Pour la remplir, elle a imposé sa domination militaire, religieuse et politique. Le géographe Mercator en a fait le centre du monde avec sa carte adoptée pour tous. Les conquêtes se sont faites dans le sang. Pendant 5 siècles, les colonisateurs ont pillé les ressources naturelles à leur profit. Elle a asservi et souvent éradiqué sans ménagement les populations autochtones. En Amérique, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le retour en arrière est impossible. Il faut de longs combats politiques, encore inachevés, pour que les peuples premiers soient reconnus sur leur propre territoire. En Australie, la décision Mabo, datant du 3 juin 1992, symbolise cette quête de reconnaissance. Il faut aussi regarder le cas de la Russie, qui fait totalement partie de l'Empire européen, dont elle reprend tous les codes. Elle s'est bâtie à partir du XVIe siècle sous Ivan le Terrible. Il existe deux grandes différences avec les autres nations colonisatrices. Ils n'ont jamais rendu leur indépendance au peuple premier des grandes steppes sibériennes. Ils ont toujours la même démarche de conquête. La guerre en Ukraine le démontre malheureusement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire européen occupe les 3/4 du monde terrestre. Pourtant, dans un élan irréversible, la décolonisation se fait rapidement sur une vingtaine d'années. Avec le néocolonialisme, les Européens, et en particulier la France en Afrique, s'accrochent encore à la grandeur passée. L'Empire européen a connu une grave crise interne avec le nazisme. Pour évacuer la culpabilité du traumatisme de la Shoah, l'Occident décide de donner un territoire au peuple juif. Comme toujours depuis 5 siècles, les Européens font peu de cas des populations autochtones. Les Palestiniens sont donc écartés sans ménagement. C'est la Nakba, la grande catastrophe. La création de l'État d'Israël en 1948 déclenche une réaction en chaîne mortifère que rien n'arrête depuis. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire européen, à son zénith, impose son modèle en politique avec l'ONU qui remplace la Société des Nations et en économie avec les accords de Bretton Woods. Le pouvoir passe de l'Europe aux États-Unis d'Amérique, qui accueillent les principales institutions de cette domination. Avec le dollar, il dispose de la monnaie référence. Les États-Unis deviennent le centre du monde avec des façades atlantiques et pacifiques. Depuis le début du XXIe siècle, ce bel agencement est en train de s'écrouler sous nos yeux. Tout commence avec l'attentat du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ensuite, l'enchaînement est terrifiant. Guerre en Afghanistan en 2001, guerre d'Irak en 2003, guerre civile de Syrie depuis 2011, guerre contre Daesh en 2014, guerre du Sahel depuis 2013, et pour clôturer ces conflits, le retrait d'Afghanistan en 2021 et d'Afrique actuellement pour la France.
L'arrivée de Poutine à la tête de la Russie signe aussi un tournant majeur. Imprégné de la grandeur des empires Romanov et de l'Union soviétique, il se lance dans des guerres incessantes et d'une rare sauvagerie. Tchétchénie en 1999, Géorgie en 2008, Ukraine en 2014, Syrie en 2015, et de nouveau en Ukraine à partir de février 2022, où il lance son opération spéciale pour s'emparer du pays. Il pense réussir en quelques jours et profiter de l'apathie de l'Occident. Il se trompe lourdement et depuis 3 ans, le conflit s'enlise dans une guerre dévastatrice et meurtrière. De son côté, la Chine, sous l'impulsion de Xi Jinping, se montre de plus en plus agressive. Depuis 10 ans, le pays s'est lancé dans une course à l'armement. Le but affiché est la reconquête de Taïwan, l'ancienne Formose de Chiang Kai-shek. Économiquement, elle lance un grand projet économique et commercial, les nouvelles routes de la soie. La Chine et la Russie se sont rapprochés et tentent de fédérer les pays du Sud traumatisés par des siècles de colonisation. L'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, et les BRICS sont les parties visibles de cette politique. Des opérations incessantes de désinformation et de déstabilisation en sont les parties souterraines. Les deux puissances se montrent aussi particulièrement actives en Afrique, où elles battent en brèche l'influence de la France. Leurs intentions ne sont pas plus louables que celles de l'ancien colonisateur, car l'objectif reste de mettre la mainmise sur les énormes ressources naturelles du continent. Toutefois, cette agressivité n'est pas si solide qu'il n'y paraît, comme le démontre l'effondrement en quelques jours du régime de Bachar el-Assad. La situation internationale s'est encore plus tendue avec les massacres et les prises d'otages perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2022. Depuis, Israël s'est lancé dans une campagne vengeresse et dévastatrice qui dépasse largement le droit de défense. Elle ravage la bande de Gaza sans discrimination et sans pitié pour les populations locales. Elle s'attaque maintenant au Hezbollah, dont elle a décapité l'organisation en tuant ses principaux dirigeants. Encore au sud Liban, Tsahal fait peu de cas des civils et détruit sans retenue. Politiquement, des leaders nationalistes fleurissent partout dans le monde. Ils sont soit des dictateurs, soit des autocrates, et ils sont souvent des dirigeants élus, voire réélus. Poutine en Russie, Xi Jinping en Chine, Viktor Orban en Hongrie, Modi en Inde, Fico en Slovaquie, Maduro au Venezuela. Et la liste est encore longue. Donald Trump vient chapeauter tout ça avec sa réélection triomphale aux États-Unis. Dans nos démocraties européennes, la demande de régime fort se développe de manière inquiétante. Les partis politiques qui s'en réclament voient leur influence se renforcer dans les urnes à chaque élection. Italie, Pays-Bas, Allemagne, Belgique et France ne sont pas épargnés, alors qu'ils sont les fondateurs de l'Europe. Il faut faire un constat historique alarmant, car les périodes de grande crise se soldent toujours par la guerre. La carence des dirigeants du monde actuel sont criantes. Malheureusement, les grands hommes n'émergent
que dans les conflits. Volodymyr Zelensky en est le dernier exemple. Dans cette ambiance aux sonorités guerrières, 3 autres menaces nous guettent. La première est bien identifiée avec le changement climatique. Pour surmonter ces effets dévastateurs, il faudrait une volonté politique mondiale que personne ne voit. Les investissements techniques et financiers devraient être massifs alors que l'argent se dirige maintenant vers un réarmement massif. La seconde est un monde surendetté à hauteur de 200 000 milliards d'euros. Ce chiffre fait peser le risque d'une crise économique mondiale aux effets systémiques et aux conséquences imprévisibles et dévastatrices. La troisième est l'intelligence artificielle. C'est à la fois une formidable avancée technique et un danger pour l'humanité. Nous devrions tous lire ou relire Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke. Oui, l'IA peut échapper à notre contrôle, comme nous en a averti James Cameron dans Terminator. La démocratie applicative est parfaitement consciente de tous ces dangers. Dans la prochaine vidéo, elle présentera ses propositions. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie applicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Sur mon site web, vous retrouverez beaucoup de documents sur ce sujet et d'autres. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir l'ensemble de mes vidéos qui développent la démocratie applicative. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.